Bonsoir et merci de recevoir ce 21h de la télévision Bonferré. Découvrons ensemble d'abord les titres de ce journal. Visiblement, la régie n'est pas prête pour nous présenter les titres. Merci une fois de plus de nous recevoir. Envoyons nos pensées à notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha. Baba Alpha qui compte ce samedi ses 225e jour de privation de liberté. Baba Alpha qui vient d'être en possession de la décision le condamnant à 2 ans de prison ferme en première instance, décision contre laquelle ses avocats comptent faire appel. Avec Baba Alpha, son vieux père de 70 ans, puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amin. Parlons politique. Depuis les accusations du président du PNDS Tareya contre le parti Modenfa Lumana Africa, ce dernier multiplie les sorties médiatiques. Ce samedi après-midi, c'est le siège de la coordination communale Niamey 3 qui a reçu la déclaration de la coordination régionale Lumana de Niamey, coordination qui s'indigne des accusations de Bazoum Mohamed portées contre le parti. Dans la même lancée, la coordination de Niamey invite ses militantes et militants à se mobiliser davantage pour, dit-elle, mettre un terme à la souffrance qui secoue le Niger. Sur place, Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou pour le compte rendu. Irmaci Bazoum Mohamed ngande pendes tare borisi kanto baymi aga kainanda alzam. C'est par ce mot introductif en langue zarma que l'homme toujours au crâne rasé, président de la coordination régionale Lumana de Niamey, l'honorable Soumana Sanda, répond sans embâche à Bazoum Mohamed qui pointe du doigt le modèle FA Lumana des débordements enregistrés lors de la manifestation citoyenne initiée par l'une des organisations de la société civile nigérienne, Actis Niger, le 29 octobre dernier pour protester les nouvelles mesures du projet de loi des finances 2018. Sans surprise, à en croire Soumana Sanda, Mohamed Bazoum ne sait plus à quoi s'en prendre et le modèle FA Lumana fait trop peur au régime actuel. En effet, étant de plus en plus convaincu qu'il n'est pas le candidat préféré du gourou principal, M. Bazoum Mohamed se cache derrière sa double casquette de président Kamamine du PNDS Tareya et de ministre de l'Intérieur pour ourdir des complots en tout genre. C'est pourquoi il cherche désespérément un conflit ouvert avec Lumana, en l'accusant tantôt de complicité avec les fondamentalistes radicaux, tantôt de manipulation d'étudiants, des enseignants, de la société civile, pour finir sans doute par l'accuser bientôt d'être à l'origine des troubles en Catalogne. Selon Soumana Sanda, le développement socio-économique du Niger traîne toujours dans la boue via la médiocrité, la corruption et l'incompétence qui gangrènent le pouvoir actuel à asseoir aux Nigériens une vie meilleure. Une des pratiques la plus tragiques dans la gestion en cours concerne le surendettement vertigineux de notre pays par des prêts irréguliers, intempestifs et à tour de bras. Pire, le projet de loi de finances 2018 que le régime de Issoufou Mahamadou cherche à imposer vaille que vaille au peuple nigérien, déjà meurtri dans sa chair et dans sa peau, consacre une pression fiscale sans précédent dans les annales de l'histoire de notre cher pays. Pendant ce temps, nous sommes au regret de constater une augmentation sauvage de fonds politiques du chef de l'État, du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. La coordination régionale Lumana de Niamey se dit plus que jamais déterminée et engagée à défendre les acquis démocratiques du Niger et surtout de mener un combat permanent pour un Niger radieux.
Il est temps, et encore temps, de mettre un terme à cette souffrance que traversent les Nigériens dans leur chair, à en croire Soumana Sanda. Choisissez donc vos moyens, mesdames et messieurs du PNDS Tareya. Nous sommes prêts au moderne FA Lumana Africa à faire de même et à visage découvert et non en nous cachant derrière une quelconque structure, car comme vous le savez très bien, nous n'avons pas peur de vous. Même si le contraire est évident, sans l'utilisation abusive de la force publique républicaine dans le combat politique qui nous oppose. Cette sortie médiatique de la coordination régionale Lumana-Niamey vient mettre les pendules à l'heure du mensonge fabriqué et bricolé par Bazoum Mohamed et surtout de dire à l'opinion nationale et internationale que Lumana Africa reste et demeure un parti imperturbable et que Hamma Amadou sera à la tête du Niger, qu'il en déplaise ou pas, conclut l'homme toujours au crâne rasé. Mohamed Alpha qui nous rapporte les propos du président de la coordination régionale Lumana-Niamey. Parlons développement avec le rapport du PNUD sur l'indice de développement humain. En effet, une fois de plus, le Niger se retrouve avant-dernier dans le classement IDH. Le rapport publié en octobre dernier prend en compte plus les aspects concernant la vie des citoyens. Ce rapport risque de relancer le débat sur le développement de notre pays. N'est-ce pas, Balima Bourema? Dans le classement 2016 de l'indice de développement humain IDH du programme des Nations Unies pour le développement, le Niger s'est retrouvé malheureusement à la queue du peloton. Sur les 188 pays qui ont participé, notre pays se retrouve en avant-dernière place, juste avant la République centrafricaine. Une place que le pays occupe depuis plusieurs années. Pourtant, à en croire le discours des autorités, le Niger ne mérite pas cet endroit. Riche en ressources du sous-sol, progression du produit intérieur brut depuis plus de 6 ans, atteignant jusqu'à 7%, gouvernance démocratique irréprochable selon les membres du gouvernement et bien d'autres points. Même si ces derniers ont des incidences sur la qualité de la vie, ils n'ont pas d'impact direct sur le classement. L'IDH prend en compte les performances du pays en matière d'éducation, de santé et de droits humains. Or, sur ce plan, le Niger est loin derrière de nombreux pays du continent et même du monde. Pour l'année 2016, le Niger se retrouve à la 187e place sur les 188 pays. Il a eu une moyenne de 0,353 points. Les différentes composants sont l'espérance de vie à la naissance. Pour le Niger, c'est 61,9%. La durée attendue de la scolarisation, 5,4 années. Durée moyenne de la scolarisation, 1,7 ans. Le revenu national brut, $889 par habitant. Ces différents composants prennent également en compte les questions des droits humains avec les textes internationaux ratifiés par le Niger, le respect des droits des enfants, les questions liées au genre et celles liées à l'accès notamment à l'eau et à l'électricité. Dans le classement de cette année, la Norvège occupe la première place avec 0,949 points, suivi de l'Australie et de la Suisse avec chacune 0,939 points. En Afrique, c'est l'Algérie qui occupe la première place, 83e au niveau mondial avec 0,745 points, suivi, tenez-vous bien, de la Libye, 107e mondial avec 0,716. Allons à l'hémicycle pour parler de l'interpellation ce samedi matin de la ministre de l'Énergie. Amina Moumouni est allée répondre aux questions du député Nassirou Halidou relativement à l'indépendance énergétique de notre pays. Il ressort de cette interpellation que le gouvernement nigérien envisage de faire recours à d'autres sources d'énergie. Balima Bourema nous commente les images de notre consoeur Télé Sahel. Après un premier report suite à l'attaque de Yoru du 21 octobre dernier, la ministre de l'Énergie représentant le Premier ministre est enfin devant les représentants du peuple pour répondre de la série de questions à lui adressées par le député Nassir Halidou sur la question de l'indépendance énergétique du Niger. À travers cette interpellation, madame, le peuple nigérien vous demande de ne pas rire d'eux, mais de rire avec eux.
et veut savoir à travers la représentation nationale quel est le niveau de l'indépendance électrique de notre pays. Qu'en est-il du contrat d'approvisionnement qui nous lie avec le pays fournisseur? Combien a coûté réellement la centrale aux contribuables nigériens? Quel est le coût de production du kilowatt au niveau de la centrale de Gorubanda? Répondant aux questions, la ministre de l'Énergie a fait l'historique des besoins du Niger en matière d'énergie électrique, des besoins qui connaissent une croissance selon la ministre de l'Énergie. C'est ainsi qu'en 2009, la production nationale était de 74 gigawattheures pour une consommation nationale de 606 gigawattheures, ce qui donne un taux d'indépendance électrique de 12%. Et enfin, je vais arrêter avec les chiffres. Avec 2017, 364 gigawattheures en production nationale pour une consommation nationale qui grimpe à 1244 gigawattheures. En perspective, cette indépendance passera de 32% en 2018 à 50% en 2020, a expliqué la ministre. Pour cela, le gouvernement compte investir dans plusieurs secteurs de production. L'indépendance électrique et énergétique va s'accroître sur la période 2017-2020 en raison de l'introduction attendue dans le mix électrique, notamment du solaire. Et nous avons la centrale solaire photovoltaïque de Malbaza de 7 MW qui est en cours de construction sur financement indien et elle est attendue en 2018. La centrale hybride d'Agadez, 13 MW solaire et 6 MW diesel, est prévue en 2019. Gorubanda solaire, dont le financement est en cours d'obtention auprès de l'AFD et de l'Union européenne, en plus de la deuxième tranche de 20 MW dont je parlerai tout à l'heure. Donc, par ailleurs, d'autres centrales solaires sont envisagées en production indépendante autour de Niamey et à l'intérieur du pays. Amina Moumouni a démenti toute rupture de contrat entre le Niger et la Société de production électrique du Nigeria. Elle a expliqué qu'un nouvel accord a d'ailleurs été signé et qui prévoit l'approvisionnement en énergie électrique jusqu'en 2027. Malgré les explications de la ministre de l'Énergie, le député Nassirou, auteur de l'interpellation, est resté sur sa soif, notamment en ce qui concerne Gorubanda. Il estime que c'est une perte pour le Niger. Une seule tribune va vous coûter 53 millions par jour. Tout calcul bien fait. Et par mois, 1,59 milliard. Par an, ce qui fait 19 milliards par an. Si les 4 tribunes fonctionnent simultanément et normalement, elles vont vous coûter 76 milliards, rien qu'en carburant. Au coût du carburant, si vous ajoutez 15% du bilan économique de tous, nous avons tous des véhicules, Gorban c'est aussi une machine, vous allez ajouter à ces 76 milliards, 11 milliards 400 millions, ce qui fait 87 milliards. À cela, il faut ajouter les coûts d'exploitation liés aux charges diverses ainsi que le personnel, 13%. Pour être bref, Madame la Ministre, le coût de production annuelle de Gorubanda va vous coûter 105 milliards. Cette interpellation de la ministre de l'Énergie a permis aux représentants du peuple de faire le point de la situation de la production et des besoins en énergie électrique. Après un code fiscal impopulaire, inadéquat et inéquitable. Ce sont les mots choisis par le BEN-USTN pour évoquer les mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances 2018. L'USTN a réagi à ce projet de loi ce samedi au cours d'une déclaration rendue publique à son siège. Déclaration résumée par Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. Situation née des événements survenus lors des manifestations de rue de dimanche dernier, celle des enseignants contractuels, des agents de Areva, était au menu de cette déclaration de l'Union des syndicats de travail du Niger, USTN. Exprime son indignation quant aux événements survenus le dimanche 29 octobre 2017 à Niamey, suite à l'interprétation tout azimut du projet de loi de finances 2018. Condamne les intentions frauduleuses du gouvernement de paupériser davantage les citoyens nigériens
à travers un code fiscal inéquitable, impopulaire et inadéquat, tout en maintenant un train de vie exorbitant de l'État. Exige du gouvernement le respect strict de ses engagements pris à travers la réinsertion socio-professionnelle de tous les enseignants dont les contrats sont rompus. Exige du gouvernement de peser de tout son poids pour faire respecter les engagements pris par les partenaires internationaux, notamment Areva, quant au respect des intérêts du Niger et de son peuple. Exige du gouvernement le renforcement de la sécurité et appelle l'ensemble du peuple à la vigilance sur toute l'étendue du territoire. La première centrale syndicale du Niger a toujours fait de la défense des droits des travailleurs son cheval de bataille, contrairement aux propos de la synergie cause Niger-Sinaseb, accusant l'ISTN de n'avoir pas soutenu les contractuels dans cette épreuve qu'ils traversent. Le BEN USTN tient à rappeler à l'opinion nationale et aux acteurs de la synergie cause Niger-Sinaseb que l'USTN a été la première centrale syndicale à proposer sa médiation dans la crise qui l'opposait au gouvernement, chose qu'ils ont catégoriquement rejetée. Le BEN USTN a aussi demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité sur l'étendue du territoire tout en présentant ses condoléances à la famille de l'enseignant victime d'une tuerie barbare dans la région de Difa au courant de cette semaine. Dans le même temps, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, SNEX, lui entamait les travaux de son 10e congrès ordinaire. Le financement et la gouvernance pour la stabilité des universités publiques du Niger est la thématique autour de laquelle les militantes et militants du SNEX réfléchissent tout au long de ces 2 jours de congrès. Détail avec Souleymane Ousmane et Omar Boukari. C'est pour se conformer aux textes et règlements de sa structure, comme toute autre organisation ou structure crédible, que le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, le SNEX, tient depuis ce matin les travaux du 10e congrès ordinaire du dit syndicat, qui a réuni tous les acteurs de l'enseignement supérieur venus un peu partout dans toutes les universités publiques du pays. Pour le secrétaire général sortant du SNEX, en plus de l'importance de ces assises, le 10e congrès se tient dans un contexte généralisé et caractérisé par de multiples difficultés dans le secteur. Se tient donc dans un contexte de grands événements et de grandes tensions, où ce sont la survie et la dignité même de l'enseignant-chercheur et chercheur qui sont mises en rude épreuve. Ce congrès se veut donc un cadre de discussion et de réflexion sur la vulnérabilité professionnelle des enseignants, chercheurs et chercheurs, de renforcement de nos capacités à négocier et à défendre nos intérêts matériels et moraux, ainsi que les stratégies à mettre en œuvre. Honoré de sa présence, le président de la conférence des recteurs des universités publiques du pays s'est longuement étalé sur le financement et la gouvernance des universités publiques du pays, caractérisé également par une mauvaise gestion. Ce thème choisi, lorsqu'on en fait une lecture intuitive, il veut dire que nous sommes dans des universités instables par manque de financement et ou de bonne gouvernance. Voilà ce que ça veut dire. Le financement de nos universités publiques, ce n'est un secret pour personne, c'est un financement plutôt bancal. Il n'y a pas les 4 pieds, ça ne tient pas debout. Nous sommes tous là à attendre la subvention publique de l'État. Je ne suis pas là pour vous parler de la consistance de cette subvention. Je suis là par contre pour vous dire que l'autonomie que nous jalousons n'est pas réservée à ceux qui n'ont pas les moyens de leur action. La gouvernance de nos universités est médiocre. C'est connu, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que chacun d'entre vous se dit dans les cercles privés. Et chacun fait le diagnostic de ce qui ne va pas dans les cercles privés. Mais lorsqu'on se retrouve dans un cercle public, chacun se tait parce qu'il ne faut pas dire ce qui est tabou. Le premier responsable de l'enseignement supérieur se félicite du thème choisi et salue la parfaite collaboration du bureau sortant et exhorte le bureau entrant à emboîter le pas. Et le thème choisi pour ce congrès, financement et gouvernance pour la stabilité des universités publiques du Niger,
a une importance capitale pour le gouvernement. Stabilité de nos universités publiques, depuis que nous sommes là, ça fait maintenant à peu près 7 mois, nous nous y sommes totalement consacrés. Je voudrais en ce sens profiter pour remercier la parfaite collaboration que nous avons eue avec le SNEX dans la recherche de cette stabilité et de cette gouvernance dans les universités publiques du Niger. Au cours de ces assises, les congressistes auront à passer en revue le bilan des activités du mandat écoulé, procéder au toilettage des textes et règlements afin d'élire un nouveau bureau pour un mandat déterminé. Parlons sport avec l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération nigérienne de triathlon ce samedi matin. À cette occasion, les délégués de 7 des 8 régions que compte notre pays ont répondu présents à ce rendez-vous et ces délégués, ils vont donc débattre des 3 points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire. Abdulaziz Mahamadou et Lukoga. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire de la Fédération nigérienne de triathlon. La situation actuelle de la fédération et les perspectives de l'avenir, les préparatifs du championnat national et l'élection d'un nouveau vice-président. Étant une discipline olympique, bien que nous ayons accompli toutes les formalités qu'il faut afin d'être affiliés au Comité national olympique et sportif du Niger, notre dossier, malheureusement, comme vous le savez tous, n'a pas prospéré du fait de la volonté d'une personne, le président du COSNI. Nous allons jouer, on joue pas à cache-cache, il faut dire un chat est un chat. Naturellement, devant cette injustice, nous avons été amenés à saisir les juridictions civiles, puisque n'ayant pas été admis comme membre, donc n'ayant pas été admis, affiliés au COSNI, donc les textes, les statuts et règlements et autres documents du COSNI ne peuvent pas s'appliquer à notre fédération. Et pour exercer un recours, nous n'avions le choix que d'aller devant les tribunaux civils. Et ce n'est pas le président d'honneur du comité olympique qui a esté en justice, mais c'est bien la Fédération nigérienne de triathlon qui a saisi les tribunaux civils afin que notre situation soit examinée. Créée le 1er avril 2016, la Fédération nigérienne du triathlon s'est illustrée en 1 an et demi d'existence à travers l'organisation des compétitions au plan national et la participation à des grands rendez-vous internationaux. En 2017, il faut dire que nous avons, sur le plan national, organisé jusqu'à 5 événements sur le plan national. Et dont à chaque activité, nous avons assisté en tout cas à une croissance de l'enregistrement des participations des athlètes, notamment la dernière où nous avons enregistré jusqu'à 143 athlètes au niveau de toutes catégories confondues. Et en dehors de ces 5 activités, donc sur le plan national, nous avons participé à 2 événements, notamment en mars, nous avons assisté au championnat d'Afrique et pan-arabe en Égypte, notamment à Sharm el-Sheikh, où nous avons participé avec un triathlète, la personne de Chebou Adamou, qui a compéti dans la catégorie élite. Et la deuxième compétition à laquelle nous avons assisté, c'est celle de Hammamet en Tunisie, donc la Coupe d'Afrique de triathlon. Et là, notre athlète, en tout cas, s'est remarqué parce qu'il a pris la 3e place dans sa catégorie, donc 20-24 ans, médaillé de bronze donc, depuis lors. Et en marge de cette compétition de la Tunisie, il y a eu l'Assemblée générale de l'Union africaine de triathlon, à laquelle le secrétaire général a participé. Auparavant,
Les délégués à cette Assemblée générale extraordinaire ont observé une minute de silence à la mémoire du vice-président de la fédération, M. Hassan Souleidi Leni, décédé il y a quelques mois. Peu après, l'Assemblée générale extraordinaire a procédé à l'élection de M. Marou Hamadou au poste de vice-président de la Fédération nigérienne de triathlon pour poursuivre sa mission de promotion de la discipline sur toute l'étendue du territoire national. Avant de nous quitter, nos pensées se redirigent vers la maison d'arrêt de Niamey, où notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha compte à ce jour 225e nuit de privation de liberté. Baba Alpha, qui vient d'être en possession de la décision écrite le condamnant en première instance à 2 ans de prison ferme. En attendant de faire appel de cette décision, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui venir en aide. Baba Alpha, nous ne t'oublions pas. C'est la fin de ce Bon Ferré Soir. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 23h30, demain à 7h, puis à 12h30. Vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens samedi prochain à 21h, mais déjà jeudi, nous serons ensemble pour la une des journaux. Passez un très beau et bon week-end et à très bientôt, Inch'Allah.